Place maintenant à la rubrique culture de votre grand journal. C'est Demandez le programme. Vous allez vivre au quotidien le Festival d'Avignon dans le sud de la France. Et cela grâce à Estelle Martin qui est sur place. Voilà un festival d'Avignon qui s'annonce chaotique. Le temps est à l'orage, au propre comme au figuré, avec la crise des intermittents. Un drôle de baptême du feu pour le tout nouveau directeur du IN. Le jour de l'ouverture, Olivier Py a dû annoncer l'annulation des 2 premières, dont celle du Prince de Hombourg, qui est jouée dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Une pièce prophétique et une mise en scène visuellement puissante. Nous avons assisté aux répétitions avec Guillaume Gouet et Rodolphe Clémendeau. Suivez-moi, mes frères! Il n'a pas hésité, Xavier Gallet. Et pourtant, succéder à Gérard Philippe, c'est une gageure. Il y a 63 ans, c'est lui qui a interprété le Prince de Hombourg dans la création de Jean Vilar, le fondateur du Festival d'Avignon. Personne ne l'a vu, tout le monde a fantasmé, mais en même temps, il y a quelque chose ici, surtout quand on rentre dans les lieux, il y a une âme et puis il faut se laisser porter par ça. Moi, je suis fan de Gérard Philippe. Tiens, le gant de la demoiselle, le voilà. Au pied du prince, notre cousin. Ah mais quoi? Est-ce le vôtre? Je vous remercie, noble prince. Le parti pris que j'ai pris, c'est d'être concret, d'être ici et maintenant, sauf que d'essayer d'être toujours en décalage avec ceux qui sont autour de moi. Ce qui, je me dis, va donner l'impression qu'il est dans un monde parallèle. Ce prince lunaire, ce rêveur éveillé, est aussi un militaire qui conduit son armée à la victoire, mais en désobéissant aux ordres, ce qui entraînera sa perte. On pourrait dire que toute la vie est une guerre et chaque épisode de la vie est comme une bataille. Et c'est une bataille qu'on gagne, mais si on gagne, on est déjà coupable. Et on est coupable parce qu'on n'a pas respecté la loi du Père. Et il faut accepter d'être coupable pour enfin peut-être être gracié. Oh ma mère! Prince! Que voulez-vous ici? Robert, laisse-moi étreindre tes genoux. Vous êtes prisonnier! À chacun son combat, voilà qui entre en résonance avec le conflit des intermittents, une lutte qui agite le festival. La bataille militaire de Kleist pourrait tout à fait symboliser toutes sortes de batailles dans la vie d'un homme et dans la vie d'une société et d'un peuple. Celle-ci, avec les intermittents, en fait partie, mais puisque pour certains, a priori, il s'agit vraiment d'une question de vie ou de mort, et que là, en l'occurrence, chez Kleist, il s'agit aussi d'une question de vie ou de mort. Ton écuyer, le plus humble qui prend soin de tes chevaux, pendu à son cou, je pourrais l'implorer. Sauve-moi! Sauver sa vie, mais à quel prix? La fin choisie par Giorgio Corsetti se veut ouverte, elle est glaçante, à l'image de ses masques grimaçants. L'actualité a donc donné raison à Olivier Py. Il y a un an déjà, il voulait un festival politique, engagé. Il a écrit et mis en scène pour le IN Orlando ou l'Impatience, une comédie corrosive, burlesque, excessive, où il s'interroge sur les rapports troubles entre l'art et la politique, une œuvre manifeste. Le combat politique se résume au duel entre l'artiste et le pouvoir. Tu veux dire que la révolution est culturelle? Non, que la culture est la seule révolution. Le théâtre, au fond, ne cherche pas à parler d'actualité, il est inactuel. Et c'est en étant inactuel que quelquefois, justement, il croise l'actualité. L'art est la plus grande imposture de l'humanité. L'art ne sert ni la vérité, ni le peuple, ni la beauté. Le rêve, ce serait que le festival soit bien plus qu'un catalogue de beaux spectacles, que ce soit un moment, pendant un peu plus de 3 semaines, où des gens se retrouvent pour échanger de l'intelligence, pour se conforter dans l'espoir politique, car il y en a encore. Et pendant 3 semaines, à Avignon, nous nous réunissons dans ce besoin, cette soif de sens. Ah! Vous attendez une pensée qui sauve! Oh! On ne fait pas du théâtre tout seul dans son coin, hein. On le fait forcément de manière collective et on va toujours demander au roi, aujourd'hui c'est plutôt au ministre de la Culture, de l'aide pour pouvoir continuer notre théâtre. C'est l'éternelle histoire des gens de théâtre. Je vous parle de ma blessure et vous sortez votre sébile. Mais vous êtes tous les mêmes! Vous me dégoûtez! Un artiste ne devrait jamais parler d'argent. Il ne devrait parler que de moi. De vous? Oui, moi.
Cette 68e édition du IN n'oublie pas la musique, la danse, coup fatal, ambiance, comme on dit en Afrique, la cour du lycée Saint-Joseph. Ce spectacle musical mêle sonorité congolaise et musique baroque. Une curiosité, je vous laisse découvrir. Ils arrivent sur scène en silence, comme pour mieux nous surprendre. Serge Kakouji est congolais, il est aussi contre-ténor. Cela fait des années qu'il rêve d'un spectacle où se mêlent sa voix, son amour du baroque et ses racines africaines. Et je peux dire que le baroque, au départ, pour moi, c'était comme des vêtements que je portais. Mais maintenant, ça devient une perfusion dans mon sang, ça reste dans mon sang. Mais j'ai un corps congolais, j'ai le reste congolais. Comment symboliser tout ça à travers une pièce, à travers un spectacle? Donc, c'est voilà un peu les idées qui venaient un peu de partout pour tenter de donner quelque chose qui rassemble surtout. Remplacer un luth par un balafon, demander à des musiciens de Kinshasa d'interpréter un répertoire baroque, voilà qui ne va pas de soi. Il a fallu 4 ans de travail, d'aller-retour entre Kinshasa, Bruxelles et Paris. Heureusement, il y avait les connexions entre les deux univers, à commencer par la polyphonie. Au Congo, on chante des polyphonies parce qu'il y a des chorales, il y a l'église. Mais déjà, dans la musique vraiment traditionnelle congolaise, il y avait déjà tous ces ingrédients. C'est-à-dire beaucoup de voix qui se superposent et qui se mélangent, etc. Donc parfois, pour faire les connexions, on vide certaines voix de la musique congolaise pour y introduire des voix de la musique baroque. Et même chose dans la musique baroque, on vide certaines voix pour y introduire des voix de la musique congolaise. On n'est jamais sûr que ça va fonctionner, mais ça fonctionne. Et très bien en plus. Ce qui fonctionne aussi, c'est la mise en scène d'Alain Platel. Le chorégraphe belge s'est inspiré des danses traditionnelles, du quotidien aussi. Les costumes sont un clin d'œil aux sapeurs, les dandys de Kinshasa. Quant au rideau de douille, il rappelle le conflit dans l'est du pays. De la danse encore pour terminer, de la danse plus conceptuelle avec Lead Ballet. Thomas Lebrun invente une nouvelle écriture chorégraphique. Regardez.